It's tea time! Let's go! Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à Hailey Bieber. Vous m'avez demandé de faire une vidéo sur elle parce que au-delà des dramas, on sait pas grand chose sur elle parce qu'il n'y a pas grand chose à dire en fait. Sa vie est résumée, on va dire, à Justin Bieber et Selena Gomez, ce qui est un peu dommage parce qu'au-delà de tout ça, elle fait quand même d'autres choses, c'est un mannequin, c'est également une entrepreneuse, mais c'est vrai que bon, il n'y a pas des masses de choses à dire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même résumer son parcours et puis ensuite on va résumer les dramas d'un ridicule, ce qui se passe en ce moment. J'avais pris le parti de ne même pas en parler tellement que je trouvais ça nul. C'est parti d'un truc, vous verrez, mais tant qu'à parler d'elle, autant parler de ça, parce qu'en ce moment, ça ne sent pas bon. Donc écoutez, c'est parti. Alors, Hailey Rhode Baldwin, à la base. Bieber, donc maintenant, est née le 22 novembre 1996 à Tucson, en Arizona. Elle a grandi à New York, aux côtés de sa sœur, Alaya Baldwin, ainsi que ses parents. Alors, sa mère n'est pas connue, c'est une graphiste brésilienne qui s'appelle Kenya Baldwin, mais en revanche, son père est un acteur assez connu, acteur américain, répondant au nom de Stephen Baldwin, et c'est l'un donc des frères Baldwin. Ils sont tous acteurs, donc on a Alec Baldwin, Daniel Baldwin et également William Baldwin. Et en tant que tata, ça s'arrête pas là, elle a également l'actrice Kim Basinger ainsi que la chanteuse Chynna Phillips, et c'est aussi la cousine d'un mannequin que peut-être vous connaissez, moi je la connaissais pas, Harryland Baldwin. Voilà, donc la famille d'Hailey, donc on peut quand même dire que c'est une fille d'eux. Elle a eu une enfance un peu particulière, elle n'a jamais été à l'école. C'était sa mère qui lui faisait cours à la maison. Très tôt, elle s'est passionnée pour la danse classique plus précisément, et elle a donc intégré l'American Ballet Theatre de New York en caressant l'espoir de devenir un jour danseuse de ballet professionnelle. Elle participera d'ailleurs à Miami City Ballet. Malheureusement, suite à une blessure au pied, elle va interrompre sa formation, ça n'est plus possible pour elle, donc le ballet, c'est fini. Et là, petit insert quand même, c'est en 2009, alors qu'elle n'a que 13 ans, qu'elle rencontre son idole, Justin Bieber, grâce à l'intervention de son père, Stephen Baldwin. Rencontre assez gênante, je vous en avais parlé dans ma vidéo sur le triangle amoureux, Selena, Justin, Hailey. Et par la suite, nous verrons également Hailey soutenir le couple Selena Gomez et Justin Bieber. Donc on peut voir des photos où elle tient des magazines avec eux en couverture. Voilà, c'est très mignon et on va en reparler plus tard. Entre-temps, elle va signer son premier contrat en tant que mannequin chez Ford Models et elle va faire pas mal de couvertures de magazines, notamment Love, Vie. Elle va également faire une campagne publicitaire pour la marque de vêtements French Connection avant de s'attaquer au défilé pour des marques telles que Topshop, Sonia Rykiel, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, et elle continue les shootings photos pour des grands magazines de mode tels que Vogue, W, mais également Teen Vogue, Jalouse, l'officiel, Miss Vogue. Et en 2015 surgissent des rumeurs de couple entre Justin Bieber et Hailey. Donc ça, c'est en décembre 2015. Rappelez-vous, je vous avais montré également des photos. Voilà, ils avaient passé le nouvel an ensemble, patati patata. Mais romance de courte durée, ils se séparent en février 2016. Elle poursuit sa carrière, elle pose pour Self, on la voit pour H&M, et elle décroche un contrat avec une autre agence, EMJ Models, et elle est même considérée comme la Fresh Face par Marie-Claire, et les défilés s'enchaînent. Moschino, Chanel, Guess, elle fait même une collaboration de sac à main avec la marque The Daily Edited qui s'appelle Hailey Edited Collection. Elle collabore également pour une marque de chaussures, Public Desire, et elle va commencer à s'intéresser à l'univers du cosmétique. Donc elle crée une collection de maquillage produite par la marque Model Co. Puis elle continue dans la mode, donc on la voit pour Hug, on la voit aussi pour une collection limitée pour Karl Lagerfeld.
Garfield, Love from Paris. En 2016, elle participe à la New York Fashion Week. Elle défile pour Tommy Hilfiger, entre autres. On la retrouve aussi pour la London Fashion Week, puis à la Milan Fashion Week, ça c'est pour Dolce Gabbana, et également à la Paris Fashion Week. Elle continue également à collaborer avec Guess, et elle fait toujours, voilà, je le précise pas, mais la couverture de plein de magazines de mode, tels que Glamour, Vogue, Harper's Bazaar Australia, ainsi que Elle France. Et en octobre 2017, on la voit aux côtés de Shawn Mendes. Ils ont jamais officialisé, mais bon, vu tout ce qu'on a vu sur eux, on a déduit quand même qu'ils étaient ensemble. On les voit même apparaître ensemble au Met Gala de 2018, mais juste après ça, plus rien. Ils se séparent. Hailey efface toutes les photos d'elle et de Shawn de son Instagram. Et le même mois, donc mai 2018, on la retrouve aux côtés de Justin Bieber. Ça n'a pas traîné. Ils se fiancent 2 mois plus tard, soit le 7 juillet. Et ils se marient une première fois en septembre 2018. C'était un mariage, on va dire, plus de papier. Mais la grande cérémonie a lieu le 30 septembre 2019 en Caroline du Sud. Du coup, avec son mari, en janvier 2019, ils créent ensemble une marque de vêtements, Drew House, et parallèlement, Hailey poursuit sa carrière de mannequin, donc ça continue, les défilés, les magazines. Elle est même l'égérie de la marque Levi's en 2019. Donc elle fait son petit bonhomme de chemin et en mars 2022, elle est hospitalisée à la suite de symptômes similaires à un AVC, mais provoqués par un thrombus situé au cerveau. Ça pareil, je vous en avais parlé, ça n'a pas été facile entre elle et Justin, leur relation, bon déjà c'était un petit peu en dents de scie, mais depuis qu'ils sont mariés, il y a quand même un acharnement médiatique autour de ce couple, c'est quand même important de le souligner. Hailey se fait détruire sur les réseaux, principalement par les fans de Selena qui n'acceptent pas, qui ne veulent pas savoir que Justin Bieber puisse aimer quelqu'un d'autre. Pour eux, il doit forcément être avec Selena. Enfin, je dis les fans, mais c'est pas tous, on se comprend. Mais globalement, Hailey Bieber se fait juste harceler, détruire de partout parce que tout simplement, elle est la femme de Justin Bieber. On prend également en compte les problèmes d'addiction de Justin. Ça n'a pas été du tout une partie de plaisir. Ils en ont parlé dans des podcasts. Ça a été très compliqué. Elle l'a apparemment beaucoup aidé à sortir la tête de l'eau, à se refaire une santé. Mais les langues mesquines n'arrêtent pas de dire que Justin, en fait, c'est un espèce de bouche-trou, quoi. Hailey, c'est la fille gentille. De toute façon, il la traite comme un chien. Elle ne dit rien. Donc voilà, elle est brave. On lui donne un sucré, elle est contente. Je trouve pas ça cool, perso. Alors, c'est vrai qu'on a pu voir des images un petit peu bizarres, notamment quand il sort de la voiture, il claque la porte alors qu'elle est derrière. Tout le monde dit regardez, il s'en fiche de sa femme. Bon, peut-être qu'il pensait qu'elle sortirait de l'autre côté. On l'a vu avoir des gestes un peu brusques avec elle dans la rue. Lors de live également, il lui parlait de manière un petit peu sèche, genre tais-toi, on t'a rien demandé, c'est moi qui parle. Ou alors ne me touche pas. Enfin bref. Definitely is, like, it sucks that the tour was I just answered what she was asking me. Huh? Just honest, babe. I can't. Don't touch me right now. Like, not right now, but I'm just saying. I thought you were being serious. No. Just in general. Got me in chills, but my hands are play. Does this look like a playground to you? This is a studio workplace, and you're disrupting me. That is not cool. If you weren't so hot, I would have got rid of you a long time ago. C'est vrai que ça interpelle. Après, j'ai envie de vous dire, si elle, ça lui pose pas de problème, si elle sait à quoi s'en tenir, bon, ça les regarde là-dessus. Perso, j'ai pas vraiment d'avis sur la question, donc bon. Mais ce qui est quand même intéressant dans tout ça, c'est que les fans ont peut-être touché quelque chose d'intéressant, à savoir, est-ce que Justin est vraiment avec elle pour ce qu'elle est, pour elle? Est-ce que vraiment ça a été le grand amour, ou est-ce qu'il est avec elle pour essayer d'oublier Selena, ou parce que avec elle c'est plus simple d'être sobre, patati patata? There'd be no story without her. She just ties it all together. I have a lot of peace just knowing that she's the person that I'm learning to love unconditionally, start a family with.
Alors là, depuis quelque temps, ressortent certaines choses parce qu'il y a une véritable vendetta contre Hailey. On va en reparler après, mais il est vrai que leur union a surpris un petit peu tout le monde parce que ça a été très rapide. Ils se sont très vite fiancés, très vite mariés. Et quand on retombe sur cette interview-là de Justin, on a l'impression qu'il est en train de réaliser que finalement son mariage a peut-être été organisé à son insu et depuis pas mal d'années déjà. We met in the early mornings of a Today Show taping. I'm pretty sure she didn't want to be there. Her dad dragged her out of bed in the morning. I think it was an arranged marriage, I'm pretty sure. I'm not... Looking back now, I'm like, it was definitely an arranged marriage. Like, they set this whole thing up. We met because my dad, he brought me to the Today Show when Justin performed there. And his mom and my dad kind of just connected as friends, and we invited them over to our house the next day. So him and his mom just came over for family dinner with me and my family. Alors, il n'en fallait pas plus pour enflammer la toile et essayer d'aller regarder un petit peu toutes les apparitions de Justin Bieber en présence de qui était là. Et on commence à appeler Hailey la stalker, donc à savoir qu'elle harcèlerait Justin Bieber parce qu'on la voit souvent en arrière-plan. On voit qu'elle est jamais très très loin. I'd like to be Justin Bieber. I'll probably see him inside right now. I'd like to be Justin Bieber. I'll probably see him inside right now. We're here to support Selena Gomez. She's fabulous. She deserves the love and support, and I have Bieber here. Et c'est encore plus alimenté par le fait qu'elle postait à cette époque-là des tweets où elle soutenait, donc comme je vous disais, le couple Jelena. Donc elle s'en cachait pas, donc c'était voilà, par exemple en septembre 2011, je me fiche de ce que tout le monde dit, mais Justin Bieber et Selena Gomez ensemble, c'est la définition du rêve adolescent. Voilà en gros tout ce qui ressortait à chaque fois. Elle est obsédée par Justin, elle est également obsédée par Selena, et c'en était même venu à un point où Selena avait pris la parole sur les réseaux en disant arrêtez d'envoyer de la haine. On avait même pu voir les deux femmes poser ensemble lors d'un événement, c'était je sais plus la date, je vous la mets là, mais c'était à la fin de l'année 2022, histoire d'apaiser les tensions et de montrer que ça va quoi, Justin et moi c'est terminé, elle est alliée pour rien, il n'y a pas de problème entre nous, tout va très bien. Mais alors c'est là où on va rentrer dans le vif du sujet et vous allez voir comment c'est parti de rien du tout, c'est effrayant même à quel point c'est parti de rien. Là, donc janvier 2023, on a pu voir des photos de Selena Gomez avec le visage, on va dire bouffi, si je puis dire. Enfin, on voit qu'elle a pris du poids. Elle a également posté des photos d'elle en maillot de bain sur Instagram où elle expose ses rondeurs, quoi, sans complexe. Ça jase pas mal. Alors que, pour rappel, elle souffre quand même d'une maladie, le lupus. Je ne sais pas exactement la teneur des médicaments, tout ça, comment ça influe sur le corps, mais oui, il y a des médicaments qui font grossir, ou en tous les cas qui donnent l'impression qu'on est soufflé. Je pense notamment c'est la cortisone qui fait cet effet-là, qui fait gonfler en fait. Elle l'assume, elle n'a jamais caché ses problèmes de santé. Donc cette prise de poids n'a échappé à personne. Mais là où ça ne plaît pas du tout, c'est que notre chère Hailey Bieber a posté une vidéo sur TikTok en compagnie de Kendall Jenner et d'une autre amie où elle chantait en playback sur une musique qui disait en gros « Je ne dis pas qu'elle le mérite, mais le karma est toujours bon. » I'm not saying she deserved it, but I'm saying God's timing is always right. Pourquoi? Alors, je ne sais pas si c'était une trend, ce son sur TikTok. On aurait pu donc penser que c'était quelque chose en rapport avec une tendance, quoi. Mais alors là, vous pensez bien que Hailey étant toujours scrutée à la loupe par les fans de Selena, tout le monde l'a pris pour une attaque envers Selena Gomez. À tort ou à raison, là pour le coup, on ne sait pas. C'est vrai que sans connaître le contexte de leur délire,
on se demande de qui ça parle, parce que forcément, un TikTok comme ça, on se dit que c'est pas anodin, donc c'est visé vers qui? Ça se trouve, c'est vers quelqu'un de complètement différent, mais voilà, tout de suite, le lien a été fait avec Selena par rapport à sa prise de poids. Ça a donc commencé à s'enflammer sur les réseaux. Voyant que la mayonnaise est en train de prendre, Hailey a supprimé cette vidéo de son TikTok. Raté, ça n'a pas suffi. Le mal était fait. Bon, donc, quand ça énerve les internautes, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont déterrer des cadavres. Et là, ils ont ressorti une vidéo. Alors attention, ça date de 2015. C'était lors d'un événement où on voyait donc Hailey Bieber en compagnie de... je sais plus son nom. Bref, on s'en fiche, c'est pas le plus important. Mais en gros, le type était en train de parler de Taylor Swift et on voit Hailey Bieber faire un signe genre je vais vomir. Full of the meanest lyrics about a celebrity since Taylor Swift's last album. Ça a affolé la toile. La vidéo est devenue virale. Dites-vous bien, 8 ans plus tard, quand même. Et dans un élan d'amitié, mais qui a ravivé les braises, si je puis dire, Selena a commenté cette vidéo en disant « Je suis désolée, ma meilleure amie est et reste l'une des meilleures du milieu. » Voilà, pour l'instant, on en est à ça. Mais ça continue. Alors là, c'est parti dans une stratosphère. Quelques jours après, mi-février, Selena Gomez poste sur TikTok une vidéo d'elle avec des sourcils complètement ratés. Donc elle dit qu'elle les a accidentellement ratés. This is me. I accidentally laminated my brows too much. Qu'est-ce qu'on voit là? Kylie Jenner qui arrive, elle poste une photo d'elle sur les réseaux avec une tête très aimable, vous en conviendrez, des sourcils en flic avec écrit en dessous « C'était un accident ?» Point d'interrogation. Donc là, Internet se dit « Tu cherches ou quoi là ?» Et elle poursuit, elle poste une photo encore. Alors c'est une capture d'écran en fait d'un FaceTime avec Hailey Bieber où elles ont toutes les deux fait un gros plan de leurs magnifiques sourcils. Donc elles sont en train de les montrer quoi. Alors là, voyez, tout le monde s'est déchaîné. Ouais, elle se moque de Selena et de ses sourcils, elles envoient des pics. En gros, on est retourné dans la cour de l'école, collège, où voilà, il y a le clan des pestes, il y a la petite victime, et voilà, ça tire dans les pattes, quoi. Là, donc, pour les fans, les internautes, tout ça, il n'y a plus aucun doute possible, quoi. On s'attaque à Selena, on se moque d'elle avec les sourcils, machin, tout ça. Donc, là, il y a eu la guerre. Sur les réseaux. Là, c'est plus seulement Hailey qui se fait détruire, mais également Kendall pour le TikTok. Et maintenant, sa petite sœur, donc Kylie Jenner. Et c'est quand même extraordinaire là, ce qui va se passer. Ça va tellement pas plaire qu'il va y avoir un espèce de mouvement qui va être mis en place parce que Kylie Jenner est la reine d'Instagram, celle qui compte le plus d'abonnés au monde. Et bien là, il va y avoir un mouvement. En gros, on va destituer la reine d'Instagram, donc Kylie. C'est Selena Gomez qui doit maintenant dépasser Kylie Jenner en nombre d'abonnés. Et ça va marcher. Au moment où Selena Gomez décide de faire une pause sur les réseaux, parce que forcément, elle a eu vent de toute cette histoire, elle dit que ça la gonfle, qu'elle a plus l'âge pour tout ça, que maintenant elle a 30 ans. Il y a même Kylie qui va répliquer en disant oui, carrément, tout ça c'est grotesque. En gros, tout va bien entre Kylie et Selena. Donc Selena décide de se retirer des réseaux et c'est à ce moment-là donc qu'elle dépasse Kylie Jenner en nombre de followers. Elle en a gagné, je crois, 10 millions d'un coup en quelques jours. Donc elle la détrône. Elle en a maintenant 394 millions. Elle devient donc la femme la plus suivie sur Instagram. Et Hailey, de son côté, elle en a perdu apparemment 1 million. Tout ça à cause donc d'un sourcil. Entre autres, parce qu'il y avait aussi donc la vidéo où voilà, on ne sait pas, Karma, sur qui, de quoi tu parles, mais c'est vraiment le sourcil. Retenez le sourcil qui a déclenché tout ça. Tous les dossiers ressortent. Là, j'ai l'impression que les gens se sont mis en tête de détruire Hailey Bieber. Voilà. Si avant on pouvait penser qu'elle avait été épargnée, personnellement je ne pense pas, mais là il faut la terminer, il faut l'achever. Du coup tout ressort. Alors là sur Twitter c'est le festival. Il y a plein de personnes qui ressortent tous les tweets qu'elle a pu poster en soutien au couple Selena Gomez-Justin Bieber. Donc on remonte à 2011 là. Pour encore une fois insister sur le fait que c'est une folle, qu'elle est obsédée par Selena Gomez, elle a toujours été obsédée par Justin, elle voudrait être Selena quoi.
en gros. Donc on a ce genre de tweet, hein, comme l'autre que je vous ai énoncé tout à l'heure. Je suis team Jelena à 100%. Joyeux anniversaire ma jolie, en parlant donc à Selena. Selena Gomez est tellement mignonne, y a rien à dire, ciao. Elle est au-delà de la beauté, il le sait très bien Justin, ils ont une relation parfaite. Que d'éloges, des éloges qui pour les fans relèvent donc de l'obsession. Et du coup elle la copie. Alors là on a ressorti par exemple des photos, alors je vous avais parlé de ça, il y avait le fameux tatouage derrière l'oreille, c'est un G. Pour Selena Gomez, c'était le G du prénom de sa petite sœur. Pour Hailey, on savait pas trop si peut-être c'était le nom d'une fille qui côtoyait leur paroisse, tout ça, on sait pas. Toujours est-il que voilà, le G est très similaire, il est tatoué exactement au même endroit. C'est bizarre, ou alors c'est une extraordinaire coïncidence. Bref, alors on a aussi, rappelez-vous, hein, je vous en avais parlé dans ma vidéo, la jolie petite bague que Justin avait offert à Selena avec un J. Eh bien, les internautes ont relevé qu'après son mariage avec Justin Bieber, hein, Hailey, s'est fait tatouer un J, la même lettre, hein, donc, avec une petite étoile juste à côté. Et pour les internautes, ça se ressemble comme deux gouttes d'eau, la bague et le tatouage. En plus, tatouage sur l'annulaire, hein, là où elle porte sa bague ses bagues de fiançailles et de mariage. Pour les vêtements, c'est pareil, voilà, si on fait défiler la garde-robe de certains événements, il y a des similitudes, sauf qu'à des moments, on a vu Selena porter des vêtements similaires à Hailey après elle, donc qui copie qui, en fait, on sait pas trop. Mais alors là, les internautes sont carrément allés disséquer des espèces de biographies, des bouts d'interviews, tout ça. I realized that everybody else seemed to be narrating my life for me. I was able to tell my story about who I was from my own mouth instead of people from the outside being able to tell my story for me. Somebody asked me a while ago, what's the one thing you wish people knew about you? And I said I wanted it to be my heart. I wish people just knew my heart. She was the first record I ever bought, and she was the first concert I ever went to, Baby One More Time. Britney documentary yet, and I love Britney Spears. She was the first concert I ever went to. Like, I idolized her as a kid, and that was one of the moments where I was like, I don't have to be that 19-year-old body shape anymore because I'm not. I'm 24 now. I feel like my body has changed the most, even this. I'm Selena Gomez, and we're going to go through my life in looks. It's Hailey. I am going to be going through all of my biggest fashion fails and kind of trying to explain what was going on in my head at the time and trying to justify some of these outfits. Par rapport à la marque de cosmétiques d'Hailey Bieber et la marque de Selena Gomez, Rare Beauty. Alors déjà, pour les internautes, Road et Rare, ça se ressemble. Moi, ça commence également par un R. Ça a les mêmes vibes. Et donc, Selena, sa marque, c'est le 4 février 2020 qu'elle a annoncé qu'elle lançait en fait cette marque, donc Rare Beauty. Et quand on regarde donc pour Road, la marque de Hailey Bieber, elle dit que ça a commencé, donc l'idée de cette marque, hein, quand elle a démarré sa chaîne YouTube. Sa chaîne YouTube, donc, qui a commencé en mars 2021. Donc, elle dit qu'elle a commencé à travailler dessus pendant la pandémie. Donc, c'était il y a 2 ans. Donc, voilà, pour les gens, elle a copié. Elle copie également le fait que Rare Beauty, donc la marque de Selena, cherche à faire un Rare Impact, donc un jeu de mots, hein, un impact pour soutenir sa fondation, parce que du coup elle a aussi ouvert une fondation qui aide à la recherche pour les problèmes de santé mentale, hein, au passage. Donc il y a 1% qui est reversé à chaque vente. Et Hailey fait pareil, elle crée aussi une fondation, The Road Futures Foundation. Pour les gens, elle copie également l'idée de la fondation, c'est également 1% des ventes qu'elle reverse donc à sa fondation qui s'investit auprès des femmes et de leurs familles. Donc voilà déjà les grandes similitudes, hein, que les internautes ont relevées entre les deux marques des deux femmes, et également d'un point de vue culinaire. Alors, en 2020, Selena avait également fait une espèce d'émission de cuisine sur HBO qui s'appelait Selena Plus Chef, où elle était chez elle, hein, elle faisait la cuisine chez elle, elle préparait des repas chez elle, accompagnée de chefs, voilà. Et qui c'est qui fait pareil 1 an plus tard? C'est Hailey Bieber. Donc, elle lance une émission sur sa chaîne YouTube, hein, pour le coup, c'est pas sur HBO, c'est sur YouTube, ça s'appelle Who's Cooking, et pareil, elle invite des gens
à venir cuisiner chez elle avec elle. Et là, les fans se disent, mais en fait, si Selena se jetait du pont, tu ferais pareil. Comment ça se passe? Okidoki, okidoki. Oh. And we will see you when the cheese breads are complete. Okidoki. Donc vous l'avez bien compris, on n'est pas près de lâcher la grappe à Hailey Bieber, aussi bien par rapport à son obsession, je mets des grands guillemets, par rapport à Selena Gomez, mais également par rapport à Justin. Et là, alors Justin, je vous avais montré un extrait de vidéo pendant le Met Gala où les fans hurlaient Selena, Selena, Selena à l'apparition de Justin et de Hailey. Et à un moment donné, tout le monde avait dit « Ah, elle pleure, elle a mis des lunettes de soleil ». Bon, lors d'un podcast, elle a dit que non, ça faisait juste partie de sa tenue. Oui, elle a entendu les cris, mais bon, voilà quoi, elle a appris à gérer avec. Donc non, elle avait vraiment un truc dans l'œil et que dans tous les cas, ça faisait partie de sa tenue. Voilà. Et là, récemment, pendant que Justin faisait une performance, on a eu une foule qui scandait, en gros, « Hailey Bieber va te faire F ». Voilà, c'était sympa. Très très récemment, il y a eu donc la cérémonie des Oscars qui a fait couler de l'encre quand même par rapport à Justin et Hailey parce qu'apparemment il l'a planté sur les tapis rouges. Est-ce un rapport avec tout ce qui se passe? Les gens disent que oui. On a vu Hailey Bieber prendre la pose toute seule sur les tapis. Justin a fui pour aller se rendre directement à la soirée de Vanity Fair. Elle a donc défilé toute seule sur le tapis rouge. Mais apparemment, selon quelqu'un, Justin, lui, faisait la tête. Il avait l'air étrange, selon cette source. Tourmenté, même. Bon, en gros, il semblait plus d'humeur à aller se coucher qu'à faire la fête jusqu'au bout de la nuit. Et donc, on sait pas comment interpréter ça. D'autant qu'il avait quand même fait une belle déclaration à Hailey sur Instagram, Love you baby, avec une photo de deux. Est-ce que vous croyez que ça a calmé les gens? Pas du tout. Ils se disent que c'est Hailey qui prend le portable de son mari pour publier des photos sur Instagram à sa place. Et donc la conclusion de toute cette histoire, en quoi c'est problématique réellement? Déjà, l'image d'Hailey Bieber n'a jamais été très fameuse aux yeux de l'opinion publique. Et là, apparemment, cette histoire, donc ces histoires là sur les réseaux, tout ça, partir d'un sourcil, partir d'un sourcil quand même. Les gens la voient vraiment maintenant comme une peste. Elle est vraiment catégorisée de peste. Elle et son gang de requins, là, donc Kendall, Kylie, tout ça. C'est le vrai visage de Hailey. En plus, avec la vidéo avec Taylor Swift, là, le doigt dans la gorge, tout ça. Ah, voilà, en fait, elle a toujours été comme ça. C'est une peste. Le rôle de la gentille qui n'a jamais rien fait. Nanana. Ça passe pas. Les gens n'y croient pas, n'y croient plus. Du coup, l'inquiétude du moment, c'est est-ce que ça va pas porter préjudice à sa marque donc de cosmétiques Rhode? Parce que je dis pas que les affaires ne sont pas bonnes, mais en tous les cas, certains là s'interrogent sur le fait que sa marque risque d'en prendre un coup. Elle a déjà perdu, comme je vous dis, 1 million de followers d'un coup là. Donc. Okay, so the packaging is so boring, and then I open it up, and girl, she literally looks like she wants to die. Like, focus. Oh my god, that face is like. Why did I do this? Why did I create a skincare brand? In this house, we are Team Selena, and we are team not bullying anyone. So we're gonna skip today's review. Wait. She doesn't even deserve a pink trash can. And just like Shawn Mendes said, bye. Malheureusement, à chaque fois qu'il y a un drama, ça ravive tous les anciens dramas qui partent de rien, on est d'accord. Et en fait, à chaque fois, si vous voulez, ça accumule des couches et des couches qui fait que Hailey, quoi qu'elle fasse, au final, elle se fait détester. Je trouve que c'est vraiment des histoires de gaminerie, de cours d'école et que ça prend des proportions lunaires. Après toutes les guéguerres avec Selena, même pas forcément entre elles, mais par les fans. Ça, je pense que c'est pas prêt de s'arrêter malheureusement. Et le fait qu'elle fasse des projets qui ont le malheur de ressembler à ceux de Selena, tels que la marque, tels que le projet culinaire, tout ça, ça consolide l'idée que les fans ont eu depuis le début, à savoir, de toute façon, elle est obsédée par Selena et par Justin. Voilà, elle copiera Selena tout le temps. Elle se demandait même finalement si elle se sent pas obligée de copier Selena pour se faire
super aimé de Justin. C'est un autre débat, mais en tous les cas, voilà. Qu'en pensez-vous? Parce que moi, ça me tue. Enfin, j'ai déjà vu de l'acharnement sur des célébrités. Il y a souvent eu malheureusement des couples qui n'étaient pas soutenus parce qu'on avait encore en tête les ex, machin, tout ça. L'opinion publique, le public voulait absolument revoir ce couple-là ensemble, mais j'ai jamais vu ça. Là, pour le coup, ce que Hailey se mange, je sais pas comment elle a pas encore fini en HP. Est-ce que le mariage avait été orchestré de toutes pièces par les parents? C'est possible. Ça, par contre, c'est quelque chose de très intéressant. J'ai envie de vous dire, Hollywood est un terrain à part, hein, c'est vraiment un monde à part. Est-ce qu'on s'étonnerait finalement qu'il y ait des espèces de mariages, d'accords, d'alliances, comme chez certains rois, reines, princes, princesses? Ça ne m'étonnerait pas. Rien ne m'étonne. Venant d'Hollywood, rien ne m'étonne. Est-ce qu'effectivement, il y a eu un accord entre les deux familles par argent? Je sais pas. Je pose ça là. C'est possible. Ça m'étonnerait pas. Après, bon, si j'essaye de voir moins de complots, tout ça, je reviens sur ce que je disais. Pour moi, Justin et Selena, c'était très toxique. Justin, je pense qu'il a vu en Hailey une fille qui allait peut-être plus l'apaiser, qui allait un peu dire amen à tout, plus docile, quoi. Voilà, il a trouvé son équilibre comme ça. C'est pas forcément une mauvaise chose. Peut-être qu'elle l'apaise là où Selena n'y arrivait pas. Allez savoir, ça c'est entre eux, ça les regarde. Donc c'est peut-être juste ça la raison. Ils sont finalement peut-être très heureux ensemble. Mais dans tous les cas, je trouve quand même que ça continue à prendre des proportions assez alarmantes, mais c'est vrai que moi-même, quand j'ai vu cette histoire de sourcils, j'ai trouvé ça ridicule. En même temps, je me suis dit, si vraiment c'était ça, et si vraiment elle se moquait de Selena aux yeux de tous sur la toile. Bon, déjà d'une part, elles sont pas malignes, parce que forcément, elles allaient savoir qu'elles allaient se faire démonter, donc elles sont vraiment pas malignes. Et deuxièmement, ouais, c'est pas cool. Ça se fait pas. Enfin, encore une fois, là, pour le coup, ça serait des trucs vraiment de collégienne, de se moquer de quelqu'un d'autre, de ses sourcils qu'il a ratés. Ça vole vraiment pas haut, quoi. Donc, dans tous les cas, cette situation est complètement ridicule, absurde, grotesque, mais ça prend des proportions qui sont, pour le coup, je trouve, assez inquiétantes. Voilà. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Mouah. Bisous, ciao. Like.